Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin une nouvelle critique sur cette chaîne. Passe sanitaire oblige, je ne pouvais pas accéder aux salles de ciné comme beaucoup d'entre vous je pense. Oui, parce qu'il est vraiment pas full, dis donc. Hein. Et pour ce retour au ciné après un mois et demi sans film, j'ai décidé d'aller voir Don't Breathe 2. Et comment vous dire qu'il y a beaucoup mieux comme retour. Mais avant de vous parler du film, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner à la chaîne pour être au courant de tout ce qui va arriver dans les prochains jours. Avant toute chose, sachez que je vais pas mal spoiler sur cette vidéo, donc si vous voulez pas les entendre, vous avez le petit timecode qui s'affiche juste ici et qui va vous amener à mon avis général sur le film. Mais allez, on est parti pour Don't Breathe 2. Alors... Don't Breathe 2 est un film réalisé par Rodolfo Sayagues, scénariste du premier volet Don't Breathe, qui a été réalisé par Fede Alvarez et qui se retrouve sur celui-ci au scénar. Bon, déjà ça s'annonce pas très bien, le réal qui se retrouve scénariste de la suite et le scénariste du premier qui se retrouve réal du deuxième, ça sent pas très bons déjà. Mais bon, après, dans ces films-là à petit budget qui rapportent beaucoup, la plupart du temps c'est ce qui se passe. C'est arrivé avec Les Sceaux par exemple, où le réalisateur du premier s'est retrouvé scénariste et le scénariste s'est retrouvé réalisateur. Mais heureusement, le rôle du terrible vétéran aveugle nommé Norman Northstorm est toujours tenu par l'excellent Stephen Lang, que vous connaissez tous pour son rôle du colonel Miles Quaritch dans le film Avatar. Et il n'y a personne d'autre, je pense. Enfin, en tout cas, pas à vous citer, tellement que les autres acteurs sont soporifiques et je pense qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Du coup, le film se situe 8 ans après l'effet du premier volet où notre cher aveugle coule des jours paisibles avec son chien Shadow et sa fille Phoenix. Mais un soir, un gang débarque dans sa maison pour kidnapper sa fille et Norman va tout faire pour la protéger. Alors pour ma part déjà, moi personnellement, je n'avais pas vu de bande-annonce avant, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une suite à Don't Breathe. Je l'ai su il y a un mois peut-être, donc j'avais décidé de pas regarder de bande-annonce, je me suis dit que ça allait être dans la même continuité que le premier, que l'histoire allait continuer. Et ben non, c'est pas du tout comme le premier volet, surtout que dans le premier volet, notre vétéran aveugle était le méchant, et que là dans celui-ci, il se retrouve à être le gentil. Mais bon, ça donne quoi? Et bah pour moi clairement c'est pas bien oufissime. Mais bon, ça peut toujours être intéressant de voir comment le personnage évolue, sachant que du coup les personnages du premier, on ne les retrouve pas, hormis lui, donc ça peut être super intéressant de voir qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait, et surtout qu'est-ce qui peut amener à ce qu'on ait cette suite, quel événement peut bien se passer. Et ben c'est pas ouf. Tout d'abord, l'ambiance du film n'est plus du tout la même. Autant le premier jouait beaucoup sur la sonorité, afin de faire monter l'angoisse de se faire entendre, et aussi de sentimentaliser l'horreur des actions auxquelles on assiste. Mais alors dans le deuxième, c'est pas du tout ça. C'est juste un film d'action un peu gore, ultra violent, et c'est tout, point final. Donc si vous vouliez avoir peur en regardant Don't Breathe 2, bah c'est loupé. Mais je vous explique. Déjà, on a des séquences qui gâchent tout, comme la scène d'ouverture, déjà par exemple, qui est faite en effets spéciaux, alors qu'il n'y a pas besoin. Hein. Le début, c'est juste une maison en feu avec un personnage qui erre dans la rue et qui s'écroule, pas besoin d'effets spéciaux, surtout pour faire la petite fille, et qui est dégueu à souhait, mais alors vraiment horrible. Autre chose qui gâche tout, c'est que ça fait pas mal de références à John Wick. Déjà pour commencer, bon, on a le personnage qui est archi badass, qui est capable de péter je ne sais combien de bonhommes, comme John Wick. Bon, John Wick est un peu plus jeune que lui quand même, mais c'est surtout que le point de départ du film et du déchaînement de violence vient du moment où les kidnappeurs vont vouloir donc kidnapper sa fille, et surtout parce qu'ils vont tuer son chien, et que quand il va s'en rendre compte, c'est là où il va péter un plomb et qu'il va vouloir tout défoncer. Il y a aussi le fait qu'il va utiliser tout n'importe quoi pour les tuer, par exemple de la super glue, un marteau, une clé à molette, et en veux-tu, en voilà, et j'en passe, encore des vertes et des pas mûres. Et on a même droit à une référence de la Reine des Neiges. Si, je vous assure, on a le droit à ça. La petite fille en question, que du coup il élève, a une mèche blanche. Comme Anna dans la Reine des Neiges. Regardez, la ressemblance, elle est pas flagrante. Mais bon, heureusement que Stephen Lang est là, parce que sincèrement, je ne vois pas comment le film pourrait tenir s'il n'était pas là. Mais il y a quand même une chose à sauver, tout le début qui se passe dans la maison, c'est-à-dire avec les kidnappeurs qui rentrent dans la maison
que eux essaient de leur échapper. Toute cette partie-là est quand même très intéressante parce que justement ça reprend un peu les codes du premier sur le fait de ne pas se faire entendre, qu'on va se focaliser sur le personnage de Stephen Lang justement pour voir comment il va s'orienter par rapport aux bruits qui sont émis dans toutes les pièces. Donc ce passage-là est quand même bien intéressant. Par contre la suite après ne sert strictement à rien, enfin à part du déchaînement de violence, c'est tout ce qui se passe. Donc pour finir cette vidéo, effectivement, je vais vous donner mon avis. Je ne vous conseille pas d'aller voir Don't Breathe 2, surtout si vous attendez à une continuité du premier avec les mêmes codes tout le long du film, etc. etc. C'est un film d'action bébête. Si vous voulez aller voir un film d'action, allez-y. Effectivement, ça pourrait le faire. Mais effectivement, c'était pas un bon choix pour un retour. Donc j'espère que le prochain que je vais aller voir sera 100 fois mieux que ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de reprendre les critiques. Ça faisait longtemps, comme je vous disais en début de vidéo, ça fait 1 mois et demi que je suis pas retourné au ciné, donc je voulais pas vous parler d'actualité, de ce qu'il peut y avoir sur Amazon Prime, sur Netflix, etc. parce que je trouve pas ça intéressant. Il y a peut-être une critique Chaos Walking qui va arriver, peut-être, je sais pas encore. Mais en tout cas, je vous remercie d'être toujours au rendez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao!